Est-ce que vous pouvez vous rappeler d'une fois où je suis sorti pour parler de la diaspora, surtout de la politique de la diaspora, faire des prédictions qui ont été fausses? Je voudrais que vous fassiez une introspection, un retour sur soi de l'esprit pour repenser ce que vous aviez pensé, pour voir si j'avais une fois partagé quelque chose avec vous sur la politique togolaise qui s'est avérée d'être fausse. La réponse, elle est non. Je viens encore vous avertir une fois. Et quand je parle de la diaspora, je ne parle pas seulement de la diaspora togolaise, je parle de toute la diaspora. La première fois, quand ce président-là allait être élu, j'avais prédit, quand il était passé sur Morning Joe pour la première fois, j'ai dit que nous avions créé un monstre. Les gens disaient non, il ne va jamais gagner. J'ai dit non, nous avions créé un monstre et ce monstre-là, nous allons venir regretter ça. Il est devenu président. Et quand il est devenu président, il a créé un passé. Un passé où il a mis toute une famille dans des cages. C'était sur toutes les télévisions du monde. Où il a marginalisé les pauvres. Où il a marginalisé le plus petit. Où il est allé en guerre même avec les plus petits et a rendu des comptes personnels en utilisant le pouvoir. Ça, c'est un passé prêt. Et quand il revenait, on s'est basé sur, et il y avait des garde-fous quand il était venu. Cette fois-ci, il venait avec son équipe. Parce que quand il était venu premièrement, il n'avait pas d'expérience. Il ne savait même pas qu'il allait gagner. Il ne voulait même pas gagner. Il faisait du business. Et il a gagné. Il est allé dans la Maison Blanche et il ne savait pas quoi faire. Et il se dépendait de ceux qui étaient là dans l'ancienne administration pour prendre des décisions. Et quand il revenait, nous certains, nous avions averti les gens. Et certains de nos frères qui pensaient qu'ils étaient plus panafricains que nous disaient que, oh, le gars là, il était bon pour l'Afrique. C'est lui qui va changer l'Afrique. C'est lui qui va nanani nanana. Et nous avions vu les conséquences. Aujourd'hui, les Africains se cachent. Aujourd'hui, même si tu as green card, tu ne peux pas voyager. Quand tu sors, tu peux ne pas rentrer. Aujourd'hui, à partir d'hier à minuit, sur toute l'étendue du territoire américain, si tu as une green card, il faut bien lire sur ta green card. Il y a seulement une petite minorité, peut-être 5%, qui peuvent sortir et revenir sous permission. Alors que la différence qu'il y avait entre ceux qui avaient les green cards et nous, c'était ils pouvaient pas voter aux élections présidentielles. Il n'y avait pas trop de différence. Maintenant, on a fait de ceux qui ont la green card comme quelqu'un qui a un visa étudiant, un visa visiteur ou un sans-papier. On vous a averti, mais vous avez voté contre vos frères. On vous a averti, vous avez voté contre votre intérêt. On a vu des Noirs, des frères togolais, des sœurs togolais qui étaient sortis pour faire des vidéos et célébrer cet homme. Mais aujourd'hui, regardez la terreur qu'il y a dans le pays. Même ceux qui ont les passeports, ceux qui sont des Américains naturalisés, ont peur même de voyager. J'avais prédit ça. J'ai dit que même ceux qui ont la nationalité auront peur. C'est une réalité. Tu dois te promener avec ton passeport ou bien ta carte passeport. Nous avons deux types de passeports. Tu peux avoir passeport livre et passeport carte d'identité. Donc moi, je me promène avec mon passeport carte d'identité. Vous voyez? Donc, c'est réel. Maintenant, le vin est tiré et il faut le boire. Si certains d'entre nous, même quand tout cela n'arrivait pas,
et on voyait le comportement de certains euh, Américains ici, on a déjà pensé à notre pays, à la libération de l'Afrique. Et si l'Afrique était libérée, vous pensez que moi je serais ici aujourd'hui en train de parler à la diaspora? On n'a qu'à nous déporter, nous allons tous partir et aller rester au pays et développer notre pays. Ou bien nous allons voyager seulement aux États-Unis. Regardez, l'homme le plus populaire sur TikTok, qui est respecté partout aux États-Unis, il vient ici avec des gardes du corps, a été arrêté parce qu'il est noir. Il a son visa. Il a été arrêté à l'aéroport, gardé au garde à vue et rejeté comme un animal. Personne n'est épargné. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui sont dans la diaspora. C'est pas parce que vous êtes citoyen de ce pays. Rappelez-vous, je vais vous rappeler encore Brexit. Et je vais vous rappeler le discours du Premier ministre de la Grande-Bretagne que je vous avais joué ici. Il a dit pire que ce que notre président américain est en train de faire. Rappelez-vous le Brexit. Ça a commencé où? Ici aux États-Unis. Qui a commencé? Donald Trump. Et Texas voulait se séparer. Il y a tous ces trucs-là, blablabla. Et l'Australie, l'Angleterre et certains pays ont pris ça. Heureusement pour ces pays, l'Angleterre est allée premièrement, ou bien la Grande-Bretagne, et ils sont sortis. Et les autres ont pu bloquer parce qu'ils ont vu la réalité, qu'il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Quand un politicien vous dit qu'il va faire quelque chose, croyez-le. Maintenant que c'est légal, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que le gars dit, et il a écrit ça sur son, et quand il a écrit ça, presque tous les sénateurs et les membres du House des républicains et les plus fameux républicains ont relayé. Ça veut dire que ce n'est pas de la blague. Qui veulent dissoudre la Cour suprême. La seule arme, la justice, qui est là pour vous protéger. Il a dit, il y a de cela quelques jours, ils veulent annuler la nationalité des gens comme nous qui sommes ici. Et vous prenez ça comme c'est impossible. Tout ce qu'on vous dit avec l'homme là, vous dites que c'est impossible. Il vient et il fait. Arrangez votre pays. Quand vous dites que la politique ne vous regarde pas, quand vous allez vous retrouver au Togo, parce que quand vous déportez, le gars là, il ne vous déporte pas comme la loi le demande, où vous avez accès à vos biens. Il bloque vos biens. Il bloque vos biens. Quand vous allez vous retrouver au pays, dépouillé de tout bien, ne sachant pas quoi faire, maintenant recommencer une nouvelle vie où vous serez comme les gens que vous étiez en train d'aider. Vous allez comprendre que moi, Marc, ce que je vous disais est normal. Vous devez participer activement au changement de votre pays et aussi faire partir ces impérialistes qui sont en train de piller nos ressources, mais ne veulent pas que nous visitons leur pays, que nous vivons dans leur pays, mais ils vivent à l'aise dans notre pays. Je ne suis pas en train de prêcher une xénophobie. Non, c'est pas ce que je dis. Quand je parle de cela, je parle des gouvernements. Je ne parle pas. Nous avons des frères blancs, des sœurs blanches. Nous avons des gens qui sont là-bas. Parce que moi, je ne veux pas être comme le diable. Je ne veux pas repayer les gens comme on nous paie ici. Il faut démontrer cette partie d'humanité à nos frères qui sont là-bas. Parce que je ne veux pas traiter les gens comme on me traite ici. Mais je veux dire ceux qui viennent piller nos biens. Si nous ne prenons pas nos pays, si nous ne prenons pas la direction de nos pays et nous laissons ces gens-là nous imposer des frères noirs qui sont de vrais impérialistes, nous allons toujours être esclaves. Préparons le pays. Si le Togo change aujourd'hui, mes frères, vous n'allez pas paniquer si vous partez. Parce que ce que vous allez faire avant qu'on vous déporte, c'est transférer votre argent. Et quand on va vous déporter, vous allez prendre ça.
ou bien partir de votre propre gré sans que personne ne vous bouscule parce que vous avez amassé un peu d'argent ici qui peut vous aider à vous réinstaller au pays. Mais vous êtes ici, vous dites, vous ne faites pas la politique. Eh bien, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Que tu sois béninois, burkinabé, sénégalais, ivoirien, vous avez intérêt à participer activement au changement et à l'épanouissement de votre pays. Il faut cette indépendance monétaire de votre pays. Il faut cette indépendance sociale, culturelle. Si on a des parcs en Afrique, si on a des lieux de vacances au pays, si on a toutes ces infrastructures, qu'est-ce qu'on a envié à ces gens-là? Moi, quand j'étais parti en Afrique du Sud, je suis allé en Afrique du Sud, je pense 2 ou 3 fois, je ne me rappelle pas. Quand j'étais allé avec ma femme, je ne vois pas. La première question que ma femme m'a posée, est-ce que ces gens-là aussi quittent l'Afrique du Sud pour les États-Unis? Il est bien vrai qu'il y a une différence entre Joburg et Cape Town, ou bien Cape Town, j'allais dire. Il est bien vrai. Mais ce pays-là est tellement développé que il n'y a rien à envier à l'Occident. Quand je suis allé au Kenya, il n'y a rien à envier. En Tanzanie, la Tanzanie se développe comme, je ne sais pas, le Ghana, ils ne sont pas là où ils doivent être. Mais il n'y a pas trop à envier. Et quand vous voyez le Burkina, voyez comment le Bénin se développe. Regardez la Côte d'Ivoire quand ils ont joué la CAN. Qu'est-ce qu'il y a à envier à l'Occident? Mais on ne doit pas être confortable et se satisfaire du peu qu'on a et dire qu'on va pas le développer. Mais maintenant, quand tu es Togolais, je voyais Yela hier dans le live de Raoul qui voulait donner un exemple de supermarché. Raoul l'a arrêté rapidement. On n'a pas de supermarché. C'est vrai. Ce qu'on écrit supermarché, hein, les Ramco et autres là, mais quand vous allez dans les autres pays, ça c'est pas supermarché. Allez en Afrique du Sud. Allez dans les malls. Les malls sont plus grandes que les malls ici aux États-Unis. Tu vas faire des heures dans des malls. Et puis quand je parle de l'Afrique du Sud, quand tu es à Joburg, quand tu cherches sur ton GPS des malls, hein, il y a des malls qui sortent. Ce n'est pas un mall, c'est des malls qui sortent. Pire encore, quand tu vas à Cape Town, c'est pire. Les Américains, les Oprah, ont des maisons là-bas dans des montagnes qui coûtent des millions de dollars. Eux, c'est là qu'ils font leurs vacances. C'est là leur maison de retraite, en Afrique. Mais nous-mêmes, nous fuyons l'Afrique parce que nous avons refusé de participer à la vie de notre cité. Nous avons refusé de parler de la vie de notre cité, ce qui fait que nous quittons. Comment se fait-il qu'un pays de à peine 9 millions d'habitants, à peine, a plus de 2 millions de ces bras forts dans la diaspora? 2 millions sur 9 millions. Ça veut dire, ça veut dire que quoi? Le un cinquième, plus d'un cinquième est parti de la population. C'est très dangereux si nous voyons que les choses ne vont pas bien. Le président de la République, comme je vous l'ai toujours dit, est notre employé. Nous sommes l'employeur. Comme il le dit très bien, nous avons recruté cet homme-là pour développer le pays, pour construire le pays. Et si la construction ne va pas, si le maçon qui est le président n'arrive pas à construire comme il le faut, quand l'édifice est en danger, quand on n'utilise pas les fers qu'il faut, nous serons en danger. Et quand nous allons rentrer dedans, comme nous l'avions vu l'année passée, un building s'écrouler. C'est le gouvernement qui les a tués. C'est le gouvernement qui est rentré dans la vie de ces personnes-là parce on n'a pas donné la licence qu'il faut aux maçons qui pour construire une bonne maison. La personne ne fait pas la politique. La politique lui a fait. C'est très important que nous participons à la vie de la cité. Ça, c'est pour la diaspora. Maintenant, pour les pasteurs,
les clergés, les guides traditionnels, hein, les prêtres traditionnels, les imams. Je vous ai toujours fait appel et je vous ai toujours demandé de sortir parce que ça va dans votre intérêt. Parce que quand la pression est sur la population, ça vous affecte. C'est pour cela que vous multipliez les mensonges. C'est pour cela que vous inventez des histoires. C'est pour cela que vous tous vous devenez des prophètes et vous prophétisez sur des gens pour pouvoir gagner de l'argent. C'est pour cela que vous les prêtres, vous faites maintenant de la messe traditionnelle comme les prêtres, comme les pasteurs, comme les imams tous les dimanches maintenant. Et vous les imams, vous commencez par perdre vos fidèles parce qu'ils n'ont plus confiance en vous. Ils voient maintenant. La jeunesse africaine est émancipée. Elle peut voir, elle peut entendre, elle peut réfléchir. Il est temps de commencer par dire la vérité dans votre intérêt. Parce que si le pays est développé, vous faites plus d'argent dans vos mensonges et vous avez plus de bonheur. Mais je suis vraiment encouragé de voir certains pasteurs commencer par sortir et parler. Et parler. C'est courageux. Quand je parle des pasteurs qui parlent, je ne parle pas seulement des pasteurs qui sont dans la diaspora, mais je parle des pasteurs, des prophètes qui sont dans le pays, des prêtres, des imams, qui commencent par parler sans peur. Pourquoi? Parce que la sortie de la nuit du 5 au 6 a brisé une glace qui a permis à ces gens-là de parler sans peur. Est-ce que vous avez vu les deux communiqués, celle du procureur de la République, du procureur général de la République et du gouvernement, où ils ont gonflé le nombre des arrestations à plus de 50, alors que nous avons les noms, prénoms, âges de tous ceux qui ont été arrêtés et de la personne qui a été libérée à Palimé. Ils ont voulu faire comprendre qu'il y a eu un mort et il n'y a pas de mort. Vous avez vu qu'ils ont lâché tout le monde et ils ont voulu faire comprendre à la communauté internationale que eux, ils avaient interpellé ces gens-là qui marchaient, ces jeunes-là seulement, pour les conseiller et leur dire, leur apprendre la loi. Est-ce que ça, c'est une porne? Je vais bloquer ça rapidement. Merci. Les modos, faites attention parce que je veux pas qu'on nous signale encore aujourd'hui à cause de ces pornes-là. Hein? Vous avez vu que dans le communiqué du gouvernement, ils ont dit qu'ils ont arrêté un Français qui était venu depuis. Vous savez, le but de ce message, en disant qu'ils ont arrêté un Français, le but de ce message est simple. C'est de dire aux Panafricains et aux pays de l'AES, ah, ces manifestations-là, c'est la France-Afrique, c'est la France ou les États-Unis qui sont derrière ça. Vous voulez vraiment qu'on nous change avec des Francs-Africains? Mais l'AES n'est pas dupe. Eux, ils ont compris même avant beaucoup de Togolais, quand beaucoup de Togolais se fâchaient contre l'AES. Nous, on faisait le travail et on essayait de parler avec ces gens-là qui avaient une pensée vraiment ouverte et qui sont allés faire leur propre recherche et qui ont compris que non, c'est vous qui êtes la France-Afrique. C'est vous qui êtes la France-Afrique. Donc, je voudrais vous dire que il y a un grand... On appelle ça en anglais le glass ceiling, a été brisé. Je vais vous jouer une vidéo tout à l'heure, vous allez voir le grand changement dont je parle. Et vous serez vraiment... Malheureusement, c'est en vernaculaire. Donc, je vais prier à mes frères, mes frères qui parlent le français de rester avec nous parce que ça, c'est en éveil. Écoutez attentivement. Le courage. C'est tout ce qu'on a besoin des pasteurs. Et ces pasteurs-là seront récompensés. Vous avez vu?
Nous avions attaqué le pasteur et le prophète Cephas ici. Nous l'avons attaqué sérieusement, surtout moi. Parce le message qu'il prônait et donnait une certaine distraction. Et il est tellement suivi. Et moi, pour moi, dans cette lutte, j'étais venu avec 12 vues. 12 personnes qui me regardaient. Après 20, 30, 40, 46, 42, 18. Mais avec cette allure, moi, je n'ai pas hésité à aller contre tout ce qui était en train de distraire la population, la masse que nous essayons de tirer devant. Et le prophète Cephas était l'un d'eux. Mais il n'a jamais ouvert son live pour nous attaquer. Plutôt, il a essayé de nous joindre. Il est même venu dans mon live. Dans mon live ici, je ne lui ai même pas cédé, je ne l'ai même pas fait cadeau. Je me rappelle, je l'avais descendu ou quelque chose comme ça. Il est parti, il est revenu. C'est le jour là que Zaga avait quitté, il s'était énervé. Parce que c'était chaud. Puisque c'est Zaga qui avait organisé cette rencontre. Aujourd'hui, le prophète Cephas a pris le devant. Le haï devient maintenant l'aimé du peuple. Je vous dis qu'il y a toujours de la chance pour se racheter. Imaginez que quand il était venu, j'ai dit ok, on travaille ensemble, il est à l'aise, il continue pas à faire ce qu'il fait. Je rentrais dans le live de Cephas quand il parlait avec mon compte personnel. Et chaque fois quand je viens, il s'arrête comme ça, il regarde l'écran. Et je vois que, mais le gars là, regardez ses messages. Vous pensez que le peuple va oublier ça? Vous pensez que le peuple va utiliser le prophète Cephas parce que peut-être il avait fait des erreurs et maintenant il se met aux côtés du peuple pour défendre le droit du peuple et pour maintenant se sacrifier pour parler à visage découvert. Je me rappelle, dans la nuit du 5 au 6, pasteur Cephas me suivait dans tous les lives. Quand je me promenais dans les lives pour encourager les gens, je viens ici, il vient. Finalement, j'étais dans le live de 10 euros, il est venu, j'ai dit, mais professeur, pourquoi tu me suis comme ça? Il dit, on y va seulement. C'est ce que nous voulons. Comme les blogueurs. Regardez comment nous avions vilipendé les blogueurs. Raoul Leblanc, je pouvais, mais aujourd'hui, qui peut haïr ce gars-là? Togbevi Kessé, qui peut le haïr? Kodako et Zaga, eux, ils étaient des gens dans la marche. Tous ces gens-là, et Togbevi Toguin, et les noms-là, je ne peux pas me rappeler de tout, vous m'excusez. Tous ces blogueurs-là, subitement, le peuple a oublié. Le peuple togolais est le peuple qui pardonne le plus. C'est-à-dire, vous allez croire que les blogueurs, Roméo Monkonzi, la dernière fois quand on a déchiré Roméo Monkonzi ici, ça ne fait pas encore 2 semaines. Est-ce que vous pouvez croire qu'il y a seulement 2 dimanches, Picasso, qu'il y a seulement 2 dimanches que les blogueurs sont sortis? Non, 2 samedis que les blogueurs sont sortis, ils ont failli. Ils sont sortis le vendredi ou bien le samedi. Parce que après ça, Ferdinand est sorti le dimanche et ils sont encore revenus le dimanche. C'était le vendredi. Le Père Dieu, tous ces gens-là. Est-ce que vous pouvez vous rappeler? Mais on venait de déchirer. Comment l'appelle-t-on? Roméo Monkonzi. Contre eux. Je disais dans tous les lives étrangers. Parce que en réalité, dans l'histoire du Togo, il n'y avait jamais un blogueur qui était aux côtés du peuple. Et je le disais très haut et très fort. Mais regardez aujourd'hui, vous allez croire que ces blogueurs-là étaient avec nous il y a 20 ans. Ils sont maintenant vénérés par le peuple. Je leur avais dit, amusez-vous à faire le béret politique. Vous allez voir si vous n'allez pas avoir plus de cadeaux et plus de nombre. Souvent, quand ils ouvrent leur panel, ils sont à 800, à 900. S'ils font 2 bérets, ils sont à 1200, 3000, 4000, 5000. Mais aujourd'hui,
Quand ils ouvrent leur panel pour parler de la politique, dada, ils doivent aller à plus de 5000. Et les cadeaux ne font que pleuvoir parce que le peuple les soutient. Et le peuple veut un changement. C'est de la même manière. Regardez l'exemple du pasteur Cephas. Qui parle mal de Cephas encore? Ça, c'est dans la nature du Togolais. Quand vous sortez, quelles qu'en soient les erreurs que vous faites, regardez Madame Nyakade. Elle suscite un polémique parce que elle est sortie 2 fois. Et les gens sont prêts à mourir pour la protéger si quelqu'un la touche. Les gars, le peuple togolais pardonne. Regardez l'exemple du Père Dieu. Le Père Dieu est sorti courageusement. Il dit, les gars, bloquez les dames là, c'est pour nous. S'il vous plaît, bloquez-les. S'il vous plaît. Les pornos là, s'il vous plaît, bloquez les s'il vous plaît. Hein? Regarde, le Père Dieu est sorti. Regardez la nuit là. Moi, je ne pensais pas que le Père Dieu va revenir encore. J'étais sorti, je lui ai posé des questions pour voir s'il est venu vraiment. Il dit qu'il est venu à visage découvert. Il a été tapoté. Moi, je ne dis pas taper, hein, tapoter, parce que les coups viennent comme ça. Comme on tapote. Il a été tapoté dans des lives. Mais regardez, il est devenu le chouchou. Le Père Dieu, il va n'importe où, on le monte dans le live. C'est comme ça qu'on fait une lutte. Il n'est jamais tard. Regardez la vidéo de ce gars-là. J'ai écouté la vidéo là dans ma voiture 3 fois. Je dis, mais je suis en train de rêver, comme les blogueurs là. Quelque chose se passe au Togo. Hein? La lutte que les gens ont qualifiée de dopono politique. Les gens ont qualifié de béret politique. Les gens ont qualifié de lutte sur TikTok qui n'aboutira nulle part. Vous pouvez voir que cette force de communication est en train de briser la coquille. Elle est en train de briser. Ce n'est pas facile, même avec un marteau, de briser la coquille de l'Autriche. Mais cette force, cette communication sur les réseaux sociaux commence par briser ça. Et nous pouvons voir les failles. Regardez ça avec moi, s'il vous plaît. Prêtez très attention. Le début est un peu blablabla, mais vous savez comment nos vieux parlent, hein, traditionnellement. Oh. Hey, il y a quelque chose qui se passe. Hein? Est-ce que quelqu'un connaît le nom de ce pasteur? Si vous le connaissez, taguez-le pour qu'on puisse le remercier. Homme de Dieu, et au pasteur. So, si quand c'est Takavato Golome, et au aime le ponpona, et au pasteur, aime le ponpona. Pasteur Amegaho, pasteur de Kadje, pasteur Vifin, Miapata, que Maouyo, le Togo, soit aimé d'audace. Je mets une pause. Qu'est-ce que je vous avais dit? Que pour que cette révolution arrive, le gouvernement doit créer d'autres Amron. Amron, je te salue de passage. Le gouvernement doit créer d'autres Afesio. Afesio, je te salue de passage. Le gouvernement doit créer presque tous les prisonniers politiques. C'est très important. Voilà un Amron religieux. Écoutez sérieusement ce qu'il va dire et dites-moi s'il peut dire cela
avant les manifestations du 5 au 6. Écoutez bien. Ok? Maintenant, mi be miawa nous te perora ma ubo. Mba bleke mia pata ke ma uyo. Mia togbe o, pastor mia togbe o. Pastor mia to. Pastor mia ta vi mia ta gan o. Pastor mia fofo. Pastor mia hatio. Pastor mia novio. Mia pata yomi. Et nous collons les gens, les Miami du Togo, Kenya Miami du Lolon, et il y a te peut tomber long le Togo. Et mi boy, mi laissé, vomi mi on couvre dit, vang bang lobo, ma ou bena, mia weni, et y met chouchou. Nemi ponfo aye ponfo. Nemi ponu aye ponu. Nemi senu aye senu. Nemi son aye son. Nemi lenu aye lenu. Voix mia pasteur, mi so mia me poto. Ku nku gan ke le tantina mia. Mi so le ble mia me ha me vio. Mi me le tonya wona mia me ha me vio. Parce que mi le font. Ni le vont. Voilà un gros pasteur. Mon cassi confession religieuse que le Togo sont tapango séquencé kakaba korelome. Mouy imam ogo musulman sont doit me confession Mouy yowa keke. Catholique. Mes pasteurs ni sont pas réseaux sociaux dit pas catholique mes pasteurs de Cavero. Au pompo catholique me fa dareka vero pompo. Yo le blonel ha me vio no de vonvon ko faro ni ame lame so kaka mi ame vi feme eh so jala leo eh so jala wo eh so jala po yo po ande mi ame lame emi le von kaka egbe ya ma to ne pas sore benene de vonvon ajo le me lame ne tro de bible an ko na be bible nyate pe ya ne tro de ntine ma to nyate pe les gars tapoter ne ma to nyate pe na parce que je viens de recevoir le cause ça veut dire le laver dormant. Leke miame poto atole ou miame poto emi gbenya ototoa yemi le kponya wa va mi le to akpare kanea ne nkeleke ya enu ke le tole miame du yame ya no babonua o le complice na nko o le joa o le complice eli le nyanya me no vo bonu e wo pastor e wo mawumame wo mlegbon no bonua o le complice na nko o le tole miame du yame adonwa me ke le togofie ke miaka ke minya wa mim tele prewa game sunon be wo pastor aponupo ameteterani ke le nyame togo nyame duyame ye mim tele prewa game sunon be wo pastor ahu bibloa na aponupo be ma umulo ameteterani o e wo pastor em le glon ma u mulo ameteterani o ma u bena ne novio mle dawoa e wo ke la hadame na yo dawa tia u ne novio ne mado nous ka imiter le wole nyawanti o nous ka mi le pole o presse mi novio vo mi bonu mi me ha me vio mi le gache no mi me le tonya kepe na o mi le blo ola yo vote ola oleke e voa ao mi tonya kepe na mi me ha me vio mi de vonvon le na me na mi ha me vio non globe na mi to de mi me chenanti are mais comme il faut tomber avec banou avec logbo ye pas sur la globe na et politique kudo bible avec me nyare ka ole blon e nyare ka ole blon politique kudo bible e nyare ka ole blon no beto na jena on ti le ko le théorie to na globe ngba te ile to ko atole wi ye ngba janu atoko ye ni be o ba politique wa atole wu wa politique me nyaya atole wu podo me ma doya kele wu apeto politique me nyaya réseau social lié atole wu mi la globe atole wu mi le fatigué mi la globe mi le fatigué wa wo pastor obonu be ma ponu po parce que o le vont o la ponu po wo pastor o la ponu po wo mle glon wo kele pa vidéo ya o la ponu po bon ne mi ame poto mi ma vidéo ya ne ma ya me si ame gbo pastor ko jesia tagé
les vidéos ya me ne ma yego ne ma nyabe nyatepe elle nkole fonfon elle no obena nyebako miato nyatepe ne tukwa nyebako miato nyatepe na miame amevio mi pomo la to no benare na dole wuwari e mu kenya dole wuwo do la doko agboro benare atole wuyi no tronu Bible na mi nsebe nya glonene Bible na mi achek papa autorité en na mi be nya glonene mais ben ngble ko la balem tu parce que nglo ba dole wu e wo pasteur le fond pasteur de vovo tangbe na pompo problème yo kwa mule yo ne mule nyo kwa mule nyo miame ju mia pata miame ju mega america ma so ya na ji allo awo kaswa japio ao on la met équitablement on la géré équitablement même époque me condim lo la do condi de quoi me la bénéficier na miamo ko le quoi me ne du que me condim lo la do condi de toi me la bénéficier na miamo ko le toi me ne fi que sukum lo la do sukum me la bénéficier na miamo ko le localité ame ne me non ne wa ne nous partager na et du richesse équitablement et du domaine les voter par exemple là depuis qu'on les do au-delà de 18 ans soit les gars on a une rémunération vite cuire non miao tient le Togo et la TV mes amis nous qu'est-ce le faire à cause de la gestion du pays et les nami bena ne gestion à nous mia patamila poticho mia patamila les novices mia patamila c'est vivi voir au bon nous qu'on bon on les complices voilà pour nous quoi elle a été cadeau maintenant yo la globale nous ya caméra le guanyate pour le to mia trono no mena noa nkare jibe mpo kwatia ele po parce que bible na on sebe atonya o voilà pour nous on y a dit dato et nous begle que les yetia on le complice ne ye mvabe matono zayame mvabe mabakle no zayame e wo ma umame e wo ma umame trop pas de quoi trop ta me susu conscience on est pour nous non ma ume gbogbo eni gbogbo kokoreka vo enami nunana fofofofo Ah, encore restriction. Mi ba so eso dare nous comme nya na ire Ah, vraiment. Encore, j'ai encore reçu restriction. Tapotez le live pour le sécuriser. Regardez le cœur orange à côté de Makonda officiel. Appuyez sur le cœur orange et envoyez un cœur pour toi, s'il vous plaît. Envoyez un cœur pour toi. Faites-le pour 1900 personnes. Et tapotez, s'il vous plaît. Les gens, lequel je choisis? Un ou deux? Le 2. Et puis, évite de montrer la vidéo parce que quand tu montres la vidéo, il signale pour dire que la vidéo ne t'appartient pas. C'est la vidéo que tu montres. Ah, et l'algorithme dit que oui, c'est vrai. Donc, du coup, tu as une restriction. Mais si la communauté est forte, on va passer cela. Tu as vu, on a gagné 100 personnes en plus. Donc, continuez. Envoyez les cœurs du jour. Voilà, les cœurs orange, c'est très important. C'est très important. Allez-y. Et puis, les tapotages, là, on doit aller à 1 500 000. C'est ça qui nous donne la force. C'est ça qui nous donne la force. Ok, les gars, vous voyez, ce que je viens de vous jouer, ce n'était pas possible le 5 juin. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, cette vitre est brisée. Les pasteurs parlent. Ils vont sur les panels. Mais pire encore, fort à pousser les pasteurs à sortir à visage découvert. Ça, c'est plus dangereux. Parce que le Mali est tombé quand les guides religieux ont pris le devant. Les pasteurs, les prêtres, les imams, les prêtres traditionnels, les blogueurs ont démontré une force. Mais avec vous, c'est une autre puissance. Si vous demandez à vos membres de sortir, vous serez les zéros. Je vous ai donné l'exemple du Sénégal où certains activistes politiques ont vu leur nom
sur les plaques, sur leurs noms placés comme des routes. Au lieu de avenue François Mitterrand, on enlève François Mitterrand. Ah, on a approuvé, merci. Continuez pas à taper. C'est approuvé là, les gens. Donc, ils enlèvent avenue François Mitterrand. Ils mettent avenue Ndjifai, un Sénégalais. C'est comme ça qu'on fait la lutte. Le peuple africain est un peuple qui pardonne. C'est les impérialistes qui ont fait de nous des gens. Et c'est eux qui ont développé la colère en nous. Quand ils étaient venus, on les avait accueillis. Donc ce message-là, si vous connaissez ce pasteur, allez lui donner la force. Allez l'encourager pour que ce pasteur-là continue pas à parler. Parce que si le gouvernement tombe dans le piège d'arrêter un pasteur d'une congrégation, vous vous rappelez de la vidéo où on a démis un pasteur, c'était entre les églises, d'une fonction pendant, c'était les assemblées de l'année passée. Vous avez vu comment la congrégation a réagi malgré ces interdictions. Ceux qui vont à l'église, que ce soit l'église catholique, protestante, assemblée de Dieu, ceux qui vont à la mosquée, ceux qui suivent les prophètes, c'est des dingues. Et ils ne regardent pas derrière. Donc si le gouvernement tombe dans le piège d'arrêter un des membres d'une église, surtout un pasteur, un prêtre, un prophète, un évangéliste, un imam, ils ne peuvent pas le faire. Donc, vous pouvez sortir et parler. Vous êtes très puissant, mais vous ne le savez pas. Je vous encourage à sortir. Le peuple sera derrière vous pour vous pousser. On a besoin de vous devant. Quand vous venez devant, nous serons derrière à vous guider, à vous pousser. C'est tout ce qu'on veut de vous. Maintenant, le dernier volet, je vais parler à mes frères du Nord. Mes frères du Nord, on ne vous a pas vu dans la nuit du 5 au 6. Je comprends. Kara est siégé, Sokodé est siégé depuis 2017. Il n'y a pas de mouvement. Mais vous devez avoir le courage de briser cette vitrine-là. Cette fausse glace qui est devant vous là doit être brisée. Actuellement, il y a un gars qui est très dangereux pour le gouvernement qu'on cherche à assassiner le caractère. C'est le chef canton de Pézinde. Il est le seul qui a de l'audience, qui continue pas à parler à la population kabylie à visage découvert. Et le gouvernement togolais a essayé de détruire son caractère. Mais notre vigilance nous a permis d'arrêter ça très rapidement et de rassurer nos membres que le chef canton de Pézinde n'est pas un zozo, n'est pas une taupe, n'est pas un infiltré. Chef canton de Pézinde, reçois la force du train de la liberté. Nous te soutenons et nous t'encourageons. Allez lui donner la force. Je vous ai dit, et je vais le répéter encore, et ça c'est pour mes frères du Nord, hein. Si tu es du Sud, va prendre un tabouret, va t'asseoir quelque part et regarde-nous seulement, entre nous, les Tang, on va parler. Si tu es en Ounala, parce que ça va être brutal. Mes frères du Nord, depuis des décennies, à part certains activistes politiques et certains qui ont fui le régime RPT uni,
Les sudistes ont versé leur sang sur l'arbre de la liberté pour nous. Ils ont cherché à libérer le Togo pendant très longtemps. Mais notre silence est la seule raison. Oui, il y a des erreurs, on peut accuser les leaders des partis politiques, mais regardez les leaders des partis politiques. Combien sont des nordistes? Citez-moi un nordiste qui est leader de parti politique. À part Madame Adjamagbo, Etipi, Sokode, Nord d'Apaon. Citez-moi. Au plein cœur du Nord. On n'est jamais à la table quand on parle de la vie de la cité du Nord. Jamais. Nous les nordistes, on n'a jamais eu notre place à la table. C'est pourquoi le diable continue par vivre. Et le diable est dans notre maison. Il est en train de manger nos enfants. Il est en train de manger nos mamans. Il est en train de sucer nos sangs. Et ce diable, c'est fort et Sosem Nyasingbe et son gouvernement. Où sommes-nous? Pour la première fois, 2 personnes sont sorties. Amron, le fils d'un colonel, qui n'a besoin de rien. Il s'est sacrifié. Aujourd'hui, c'est rare d'entendre le nom de Amron dans la lutte parce que la lutte est plus lourde, plus grande, plus profonde que Amron. C'est normal. Mais c'est un sacrifice qu'il a fait. On l'a zombié. Il est devenu un zombie à cause de nous, pour que nous soyons libres. Chef canton de Penzide est là-bas. Courageux. En exil. Pas totalement dans un état comme nous, ici aux États-Unis. Mais il a le courage de tenir son téléphone en main pendant des heures. Il n'a même pas quelque chose pour déposer le téléphone là-dessus. Tout en sueur, en luttant pour vous. Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux et comprendre que, malgré que toute la richesse du Togo est détenue par les nordistes, le Nord n'est même pas 1/20 du Sud. Est-ce que vous posez la question pourquoi le nordiste doit rêver de Lomé pour venir faire Zémigan, conduire les motos, faire gardinage, alors que celui du Sud rêve d'aller aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Espagne, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina. Même le Burkina qui est à côté de vous là-bas, vous n'avez pas les moyens d'aller là-bas. Pourquoi? Parce que la seule façon de venir au sud, c'est de s'accrocher à un camion. Il est temps qu'on se voit dans les yeux, entre nous les nordistes, pour se dire la vérité. Nous sommes naturellement dans la culture togolaise vus comme des hommes forts. C'est l'illusion ou la réalité. L'homme fort du Nord, moi quand je grandissais, chaque fois que je veux me battre avec quelqu'un et on dit que hey, les cas j'ai un Nord, ah, mon adversaire il a déjà peur, j'ai gagné à moitié. Parce que ce qu'on a mis dans notre tête est que l'homme qui vient du Nord est très fort, même s'il est né au Sud. Est-ce que c'est une illusion ou une réalité? Est-ce que nous allons nous lever pour finir cette lutte? C'est une vérité. Tous les Nordiques du monde entier
ont quelque chose, c'est la génétique, hein, c'est la science, ont quelque chose de spécial, ont quelque chose de plus important, physiquement et moralement, psychologiquement, que les sudistes. Ça, c'est une pure vérité. Mais maintenant, dans le cadre du Togo, qu'est-ce que nos frères nordistes vont faire avec cette force biologique? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour la libération du Togo? Donc, ce n'est pas une illusion. Alors là, ce n'est pas une illusion, c'est la réalité. Mes frères Kabier, je voudrais que vous me démontrez que ce n'était pas un rêve qu'on nous a vendu et que nous avions seulement eu chance que nos frères du Sud ne nous ont pas tapés, on les avait menti, ou bien c'est la réalité que nous, les gens du Nord, précisément les gens de Kara, ont vraiment traversé Evala. Que les Tambermans ont vraiment traversé les Fouanais. Les gens de Mango, les gens de Saint-Cancé, tous ces gens-là. Au nord, à l'exception des thèmes et des Kotokoli, à l'exception des frères et sœurs de la région des plateaux, qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous n'aimons pas le bonheur. Tous les préfets, les maires, les ministres, les cadres ont construit leurs maisons en ciment, des rez-de-chaussée avec de l'eau. Mais nous continuons pas à vivre dans des maisons en terre battue. Et quand il pleut, on n'a même pas de paille. Nous cultivons, nous prenons nos nourritures pour les saluer chaque dimanche quand ils viennent chaque samedi. Avec l'espoir que si nos enfants passent leur bac, ils vont les aider à trouver du boulot. Ce qui ne se fait jamais. Ils n'arrivent pas à le faire. Qu'est-ce que nous voulons pour Kara? Qu'est-ce que nous voulons pour Nadoba? Qu'est-ce que nous voulons pour Bukumbe? Qu'est-ce que nous voulons pour Tefale? Qu'est-ce que nous voulons pour Sekode? On se contente de la paillote que Fort nous a amené, nous les thèmes, soi-disant un marché. Vous ne voyez pas le Bénin. Vous ne voyez pas le Burkina. Moi, j'ai confiance en vous. Cette peur qui a été brisée dans la nuit du 5 au 6 à Lomé peut être brisée le 26, 27 ou le 28 qui arrive. Et ça peut se briser aussi aujourd'hui. Cette nuit. Et tu prends une action qui est conforme à l'article 150 alinéa 2. Ton droit le plus secret et ton devoir le plus impératif. Pour t'unir, pour t'organiser et désobéir à l'autorité illégitime. Mon frère du Nord, ma sœur du Nord, l'heure de la libération est sonnée. Cette heure a sonné. C'est maintenant ou jamais. C'est l'opportunité. Mon frère du Nord, si tu ne saisis pas cette opportunité aujourd'hui, tu n'en auras plus. Elle est unique. Elle ne vient qu'une seule fois dans une génération. Et cette opportunité est arrivée pour que nous, le tapis rouge que nos frères du Sud nous ont étalé, le tapis rouge que nos frères d'Atakpame, nos frères Akoso, nos frères de Palime, nos frères de Ber, nos frères Tem, nous ont étalé, que nous marchons sur ce tapis rouge-là, parce que nous sommes plus que vainqueurs, et que si nous nous levons aujourd'hui, nous allons nous libérer à jamais. Et finalement, l'homme peut se lever au sud pour venir trouver du boulot au nord. L'homme peut se lever au centre du pays pour aller au nord et fréquenter à l'université. L'homme peut se lever le matin au nord pour venir travailler au sud
et revenir dans le week-end ou le même jour. Il est temps, c'est maintenant ou jamais. Et je te demande, mon frère du Nord, lève-toi. Tout le monde veut te le dire, mais ils ont peur. La réalité est que si nous, les nordistes, n'arrivons pas à parler à nos frères du Nord, personne ne le fera à notre place. C'est pourquoi Amron est sorti. C'est pourquoi le chef canton de Penzida est sorti. C'est pourquoi Mark Nda est sorti. Regardez la différence. Quand nous, les gens du Nord, nous sortons, regardez quand Tipi était sorti. Il y a une très grande différence. Parce que tout le monde a reconnu que le diable est dans notre maison. Et c'est nous qui allons sortir ce diable. Tout le monde peut faire tout. On peut faire tous les sacrifices qu'il faut. Il y a un adage togolais qui dit, un sorcier ne peut jamais t'attaquer si tu n'as pas de sorcier dans ta maison. Le sorcier se trouve dans notre maison. Je voulais clôturer en vous disant ceci. Les frères de la diaspora, les changements qui se passent aux États-Unis vont bientôt franchir les territoires et arriver en France. Elle va arriver en Angleterre. Elle va arriver certainement en Allemagne, en Hollande et dans tous les pays. Nous avons intérêt à arranger nos territoires, à arranger nos pays. Les populations d'Afrique doivent être prêtes à être accueillis par leurs frères et sœurs et vivre dans la joie au lieu de la dépression. Les papiers que vous avez n'ont pas de signification. Regardez seulement les États-Unis. Les prêtres, les pasteurs, les imams, les chefs religieux, les guides religieux, les chefs traditionnels, vous avez un devoir qui vous est confié. Vous avez le devoir de parler à vos membres. Dites-leur la vérité. Emboîtez le pas à ce pasteur dont nous venons de jouer la vidéo. Il faut leur emboîter le pas. Eux, ils ont commencé par dire la vérité. Emboîtez le pas au prophète Céphas, qui, une fois, était très haï sur l'internet, est maintenant bien aimé. Emboîtez-leur le pas. Quelles qu'en soient vos erreurs que vous aviez faites dans le passé, vous serez accueillis. Dites à vos membres de sortir et de réclamer leur liberté. On ne leur demande pas de brûler quoi que ce soit. On ne leur demande pas de casser quoi que ce soit. On leur demande seulement d'occuper toutes les routes. Et finalement, mes frères Kabier, levez-vous. Je vais finir ce live. Je ne vais pas recevoir qui que ce soit. Je vais finir ce live en vous jouant le live d'un activiste politique très connu sur les réseaux sociaux. Et nous allons finir. Vous avez la victoire. La victoire. C'est-à-dire, depuis que... Droit de manifester. Et je vais ouvrir une parenthèse pour adresser aux Togolais. Vous avez la victoire. La victoire. C'est-à-dire, depuis que votre pays a été dirigé par cette décennie de Faure Gnassingbé, vous êtes au bout du tunnel. Vous êtes presque arrivé au bout du tunnel. Et si vous voulez là, vous n'avez pas besoin d'aller au palais. Mais le pays sera paralysé. Vous restez dans la rue, même pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ne cherchez même pas de confrontation à l'école habillé. Ne cherchez aucune confrontation à l'école habillé. Par exemple, ce qu'ils attendent. Ne cherchez rien. Vous paralysez les rues. Mais corps habillé, la casse est trompé pour dire qu'il va tirer sur quelqu'un. C'est là maintenant qu'ils comprendront qu'ils ne sont pas fous. Vous paralysez tout au Togo. Tant que ce monsieur n'équipe le pays, vous paralysez tout. S'il est vraiment démocrate, quand tu verras les gens 2 semaines dans la rue, 2 semaines d'affilée équipant la rue, tu vas prendre ton avion, tu vas quitter le pays. Tu vas démissionner. Mais si jamais vous quittez le pays, vous quittez les rues, sous prétexte que vous allez pour parler de négocier, c'est que vous avez perdu. Regardez vous-même. Quelqu'un qui a perdu le pouvoir et qui s'en va créer ce qu'on appelle un régime parlementaire. Mais est-ce que le Parlement actuellement au Togo a un pouvoir? Le Parlement au Togo n'a aucun pouvoir. C'est Faure Gnassingbé qui gère le Togo. Et vous le savez très bien. Les Jean-Pierre Fabre, ça fait combien d'années que vous êtes opposant? Ça fait combien d'années?
Ces marches-là, on a déjà vu ça à l'époque. Nous-mêmes, à l'époque, depuis la diaspora, on organisait des marches au Togo où tout le monde était en rouge. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est allé où? C'est allé où? Parce que vous finissez de marcher, on vous reçoit, on négocie à vous, non rentrer chez vous. Cette fois-ci là, s'ils sont rentrés chez eux, c'est que c'est pas la peine. J'aimerais vous le dire. Parce que Fo a déjà vu ce genre de marche. C'est pas la première fois. Il a déjà vu ça. Mais il faut rester dans la rue. Ne partez pas. Vous restez dans la rue pendant au moins 1 mois, 2 mois, même jusqu'à plus l'infini. Vous êtes dans la rue. Il va quitter le pouvoir. On revient en Côte d'Ivoire. Pour dire à Dramane et ses militants. Je vais jouer une dernière fois. Là, les gens regardent ton WhatsApp. Les gens ont le droit de manifester. Et je vais ouvrir une parenthèse pour m'adresser aux Togolais. Vous avez la victoire. La victoire. C'est-à-dire, depuis que votre pays a été dirigé par cette décennie de Faure Gnassingbé là, vous êtes au bout du tunnel. Vous êtes presque arrivé au bout du tunnel. Et si vous voulez là, vous n'avez pas besoin d'aller au palais. Mais le pays sera paralysé. Vous restez dans la rue, même pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ne cherchez même pas de confrontation à l'école habillée. Ne cherchez aucune confrontation à l'école habillée. Voyez ce qu'ils attendent. Ne cherchez rien. Vous paralysez les rues. Mais corps habillé n'a qu'à se tromper pour dire qu'il va tirer sur quelqu'un. C'est là maintenant qu'ils comprendront qu'ils ne sont pas fous. Vous paralysez tout au Togo. Tant que ce monsieur n'équipe pas le pays, vous paralysez tout. S'il est vraiment démocrate, quand il verra les gens 2 semaines dans la rue, 2 semaines d'affilée qu'il pas la rue, tu vas prendre ton avion, tu vas quitter le pays. Tu vas démissionner. Mais si jamais vous quittez le pays, vous quittez les rues, sous prétexte que vous allez pour parler de négocier, c'est que vous avez perdu. Regardez vous-même. Quelqu'un qui a perdu le pouvoir et qui s'en va créer ce qu'on appelle un régime parlementaire. Mais est-ce que le Parlement actuellement au Togo a un pouvoir? Le Parlement au Togo n'a aucun pouvoir. C'est Faure Gnassingbé qui gère le Togo. Et vous le savez très bien. Les gens Pierre Fabre, ça fait combien d'années que vous êtes opposant? Ça fait combien d'années? Ces marches-là, on a déjà vu ça à l'époque. Nous-mêmes, à l'époque, depuis la diaspora, on organisait des marches au Togo où tout le monde était en rouge. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est allé où? C'est allé où? Parce que vous finissez de marcher, on vous reçoit, on négocie à vous, non rentrer chez vous. Cette fois-ci là, s'ils sont rentrés chez eux, c'est que c'est pas la peine. J'aimerais vous le dire. Parce que Fo a déjà vu ce genre de marche. C'est pas la première fois. Il a déjà vu ça. Mais il faut rester dans la rue. Ne partez pas. Vous restez dans la rue pendant au moins 1 mois, 2 mois, même jusqu'à plus l'infini. Vous êtes dans la rue. Il va quitter le pouvoir. On revient en Côte d'Ivoire. Pour dire à Dramane et ses militants. Écoute. Merci beaucoup. La légende, on se voit bientôt. À tout à l'heure. Dans Québec,